Bonjour à tous, chers Sniffles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu, le retour d'une franchise iconique de chez Nintendo pour sa seconde aventure. Aujourd'hui, c'est Super Mario Galaxy, le film. Super Mario Galaxy, le film, produit par Nintendo, Illumination et également Universal Pictures. Il s'agit là d'un film d'aventure et de comédie sorti le 1er avril 2026 qui a été réalisé par Michael Jelenic ainsi que Aaron Howard qui avaient déjà tous les deux travaillé ensemble sur le premier en 2023 mais qui ont également travaillé sur ce film-là. À peine installé au royaume champignon, un mystérieux appel à l'aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d'ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d'amis très loin de chez eux à travers un périple intergalactique à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. Bon, sur surprise, ce film faisait facilement partie du top 10 des films les plus attendus de l'année 2026. Tout simplement parce que le premier, qui était sorti en 2023, avait fait un carton monumental, des chiffres monstrueux, et tout le monde était d'accord pour dire qu'il s'agissait là d'un excellent film et surtout d'une excellente adaptation jeu vidéo ludique. Et pour ma part, j'avais réellement énormément apprécié. Mais tout ça, je vous l'avais bien sûr expliqué dans ma critique sur le premier film qui date de 2023 maintenant et qui est dispo sur ma chaîne YouTube si vous voulez jeter un œil. Mais il est vrai que à sa sortie, il y avait quand même quelques avis qui m'avaient un peu surpris. C'est-à-dire que j'entendais des gens quand même dire pas mal de choses négatives en rapport avec ce film. Pour ma part, j'avais toujours envie d'aller le voir. Et maintenant que je suis allé le découvrir en salle, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Bon, de toute la critique, ça va être peut-être la seule fois où vous allez peut-être entendre quelque chose que vous avez déjà entendu de la part de mes autres confrères chroniqueurs. Mais il est vrai que la narration de ce film est très particulière. En fait, pour vous expliquer les grandes lignes, comme pour son grand frère, il va combiner énormément de références de pop culture tout autour de l'univers de Mario et de Nintendo au travers de sa narration, ce qui fait que ça va devenir surtout un énorme placement de produit en rapport avec Mario et Nintendo. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est un terme qui s'avère être assez juste en rapport avec ce film. C'est-à-dire que dans l'ensemble, le film est très dense, voire peut-être un peu trop. Pour vous faire une idée, on va traverser à travers une narration qui va affronter de nombreuses péripéties. Et ce qui est surprenant, c'est que la grande majorité de ces péripéties vont se régler en même pas une dizaine de secondes, ce qui est légèrement dommage. C'est-à-dire qu'il y a moins cet effet de tension que dans le premier film. Et malheureusement, cela va impacter un peu notre immersion en rapport avec le film, puisqu'on va avoir moins peur pour les personnages qu'on suit. Comme le film va super vite, on n'a pas le temps vraiment de s'inquiéter pour eux, puisqu'on sait malheureusement qu'ils vont vraiment s'en sortir en un claquement de doigts. Et c'est un fait qui s'avère être assez juste. Mais concrètement, dans l'ensemble, j'ai quand même bien apprécié la narration, puisque je trouve qu'il a vraiment bien combiné de nombreux styles et proposé un film vraiment très bon en termes d'humour, mais surtout en termes de divertissement. En outre, j'ai également apprécié les références qui étaient très multiples, qui me touchaient énormément, puisque j'ai quand même joué à pas mal de jeux de la franchise Mario. Dans la globalité des références que j'ai pu trouver, on a eu des références notamment sur Mario Sunshine, Mario Galaxy 1 et 2, Super Mario Odyssey, mais également Super Smash Bros. Et plein d'autres encore, ce qui fait que ce film est vraiment très riche pour les gamers qui sont proches de près ou de loin à la franchise Nintendo ou Mario. J'ai réellement pu passer un bon moment et plonger dans une grande aventure, certes bourrée en références, mais bon, les gars, de vous à moi, c'est également la même chose pour le premier film qui, lui, avait également surdosé les références de part et d'autre. Et en soi, c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais cela n'empêche pas quand même le plaisir de découvrir un film qui se donne les moyens de faire plaisir aux fans, mais également aux gamers. Sincèrement, ce serait le seul facteur dans lequel je suis à moitié d'accord avec mes confrères. Quoique, il y en a d'autres, et notamment sur sa qualité visuelle. Alors, sans trop rentrer dans les détails, le film est vraiment une pépite visuelle. Déjà que le premier était magnifique visuellement, celui-ci n'échappe pas à la règle. Tout est magnifique dans ce film. La qualité est
optimale, que ce soit sur les décors, que ce soit sur l'animation, que ce soit sur le chara-design des personnages, que ce soit sur les couleurs, que ce soit sur l'effet de lumière, sur les reflets, sur les ombres. Vraiment, c'est un ensemble qui a été fait aux petits oignons et le film est magnifique. Franchement, je l'ai trouvé incroyable. Il y avait des plans qu'on avait déjà vus dans les bandes annonces, mais quand je les voyais, j'étais vraiment waouh! Et en plus, avec un rendu dans l'ensemble qui a été amplifié. Et sincèrement, son animation est beaucoup mieux que le premier. Déjà que le premier était magnifique visuellement, avec énormément de qualité, celui-ci a les mêmes qualités que son grand frère, mais avec beaucoup plus de choses qui fonctionnent, avec vraiment une impression d'exploration, d'émerveillement. Vraiment un film à grand spectacle et divertissement pour le grand public et également pour les fans en termes de jeux vidéo ludiques. Pour le cas de la musique, c'est Brian Tiller et Koji Kondo qui a été responsable des compositions de ce film. Alors, pour ce qu'il s'agit du premier compositeur, je vous l'ai déjà présenté dans toutes ses critiques, mais en dehors de ça, il est également connu pour avoir composé les musiques de la saga Fast and Furious, dans la saga Scream, ou encore dans l'univers Marvel avec Avengers, l'ère d'Ultron. La musique du film se distingue par sa capacité à mêler le divertissement grand public et le sens de l'aventure épique. Elle réinterprète avec énergie les thèmes emblématiques de l'univers créé par Koji Kondo, ce qui lui donne une dimension immédiatement familière et accessible. En parallèle, son orchestration ample et dynamique apporte une véritable ampleur cinématographique qui accompagne les moments forts et amplifie le sentiment de découverte et de mouvement. On en retire ainsi une bande-son qui ne se contente pas d'illustrer l'action, elle la sublime en guidant l'émotion du spectateur et en renforçant une impression d'aventure à grande échelle ancrée dans l'héritage vidéoludique. Au niveau des personnages, alors dans l'ensemble, on a à peu près un retour de tous les personnages qu'on avait dans le premier film. Alors, pour ce qui s'agit de leur retour, alors dans l'ensemble, c'est très plaisant de les revoir. Ils sont toujours aussi sympathiques et divertissants à regarder. Ils sont dans l'ensemble assez bien écrits, ce qui fait qu'on s'intéresse vraiment à leurs péripéties et à leur aventure qu'ils vont connaître au travers de ce film. Cela dit, il y a par exemple un facteur que je vais relier au premier point que je vous ai cité au début de cette critique, à savoir sur la narration. Je pense notamment à l'échange entre Luigi et Mario au sujet de Peach, qui certes se conduisait sur le niveau de la comédie, mais qui, d'un point de vue global, était légèrement lourd et en plus, malheureusement, ça nous sortait un peu du rythme de l'histoire. Mais bon, dans l'ensemble, ça n'a pas été vraiment le plus gros du problème. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le plus gros point que je vous ai cité au début de la vidéo, pour lequel tout le monde faisait la remarque. Mais concrètement, au niveau des personnages, pour moi, j'ai pas réellement grand chose à dire de négatif, parce que franchement, c'est très plaisant de revoir tous ces personnages. Ils ont réellement eu de l'importance au travers du film. Ils n'ont pas juste été là 2 secondes et puis après, hop, ça dégage, claquement de doigts. Et franchement, c'était cool à regarder et de voir qu'ils n'ont pas juste été là pour faire plaisir aux fans. Et pour ce qui s'agit des nouveaux les plus emblématiques, je pense notamment à Yoshi, Harmony ou encore à Bowser Jr. Ce sont des personnages que j'ai aussi bien appréciés. Ils ont vraiment des interprétations que j'ai trouvées très cool. Pour le cas de Yoshi, c'est un personnage que j'ai trouvé très mignon et attachant, même s'il est vrai, il est mis un peu au second plan, un peu comme Luigi et Mario, puisque je le dirai juste après. Mais par exemple, pour le cas d'Harmony, elle, j'ai trouvé que c'était un personnage vraiment très intéressant. J'ai pu vraiment voir une impression très cool. Mais il est vrai que ce qui est dommage, dans les bandes annonces, on voit que c'est un personnage qui ne se laisse pas faire, c'est un personnage qui a quand même de la puissance à offrir, et la voir globalement au travers du film comme une princesse en détresse, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, je me dis que on pourrait rattraper ce tir dans les prochains films. Oui, si vous pensez que ça va s'arrêter là, croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un début, c'est comme pour le cas des films Sonic, ça va continuer. Et pour ce qui s'agit de Bowser Jr., dans l'ensemble, je trouve que c'était un méchant vraiment sympathique. Je trouve qu'il en imposait pas mal, comme son père. Il représente vraiment ce que je recherche sur un méchant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'a pas besoin d'aide ou de sous-fifre pour montrer qu'il est puissant. C'est un personnage qui dégage une menace, qui représente un danger et qui a un chara-design, franchement, que j'ai trouvé excellent. Surtout lorsqu'il utilise ses pouvoirs qui sont une référence à Mario Sunshine. Et pour ce qui s'agit du point que je vous ai relevé sur le fait que Mario et Luigi ont été mis au second plan, c'est que il est vrai qu'on va surtout suivre un peu le point de vue de Peach, parce que même, je vous l'avais expliqué dans le résumé,
on va surtout découvrir un peu le passé et les secrets qui entourent la jeunesse de Peach, parce que dans le premier film, on avait un peu une connaissance sur ses origines, mais c'était encore assez flou. Pour le côté des autres personnes, ils ont trouvé ça assez dommage. Mais pour ma part, j'ai trouvé que c'était quand même une idée assez justicieuse et je trouvais que c'était intéressant de faire ça. Puisque au moins, ça permet au film d'avoir une importance et d'avoir une place sur la franchise en elle-même, puisqu'il a répondu à des questions qui ont été laissées en suspens dans le premier film. Alors, même si on s'intéresse surtout à voir Luigi et Mario, surtout Mario pour certains, pour ma part, j'ai vraiment trouvé ce point de vue assez intéressant. Et ça laisse place aussi à d'autres questions qui vont certainement être répondues dans les prochains films. Et rien que pour ça, j'ai très hâte de découvrir la suite. Et ce qui fait que dans l'ensemble, je trouve que c'est un casting qui mérite une note de 4 étoiles sur 5. Alors avant de vous présenter les acteurs, si vous voyez cette affiche, cela veut dire que l'acteur en question a déjà joué dans le premier film. Voilà, comme ça vous est fixé. Au niveau des acteurs, on a eu le droit au retour de Chris Pratt, que je vous ai déjà présenté dans toutes ses critiques, mais en dehors de ça, il a été également connu pour avoir joué par exemple dans Tomorrow War, Les 7 mercenaires, ainsi que dans Zero Dark Thirty. Charlie Day, lui, je vous l'avais déjà présenté dans Pacific Rim le premier, mais il est également connu pour avoir joué dans sa suite, également dans les 2 films La Grande Aventure Lego, ainsi que dans Philadelphia. Anya Taylor-Joy, elle, je vous l'avais présenté dans ma critique de The Gorge, mais en dehors de ça, elle est également connue pour avoir joué dans Le Menu, Le Jeu de la Dame, Split, Glass, Furiosa, The Northman, ainsi que dans Les Nouveaux Mutants. Keegan-Michael Kay, lui, je vous l'avais présenté dans Transformers le commencement, mais il a aussi joué dans la saga Hotel Transylvanie, Wonka, À la poursuite de demain, ainsi que dans Get Out. Le grand et l'unique Jack Black, lui, je vous l'avais présenté dans toutes ses critiques, mais il a aussi joué dans Rock Academy, Le Voyage de Gulliver, les 2 films Chair de Poule, Jumanji, Bienvenue dans la Jungle et Jumanji Next Level, et il est également prévu qu'il joue dans le 3e qui doit sortir cette année normalement, dans la saga Kung Fu Panda, et comme je vous l'ai affiché un peu plus tôt, je vous l'ai présenté dans le 4e, et également connu pour avoir joué dans Anaconda. Brie Larson, elle a joué dans l'univers Marvel, que ce soit dans Avengers Endgame, que ce soit dans Captain Marvel 1 et 2. Elle a joué aussi dans Room, La Voie de la Justice, ainsi que dans Kong Skull Island. Benny Sadi, lui, il a joué dans Oppenheimer, Licorice Pizza, Piece of a Woman, mais il est également prévu qu'on le revoie prochainement dans l'Odyssée. Donald Glover, alors je ne l'ai pas mentionné dans mes souvenirs, mais il était présent dans une critique que je vous ai fait, à savoir Mufasa, le Roi Lion. Mais en dehors de ça, il est bien sûr connu pour avoir joué du coup dans Le Roi Lion de 2019, Seul sur Mars, Atlanta, Mr. et Mrs. Smith, ainsi que dans Spider-Man Homecoming. Pour conclure, Super Mario Galaxy le film est une excellente suite à Super Mario Bros. Personnellement, j'ai passé un excellent moment. Alors oui, je suis un peu d'accord, comme je vous l'ai dit tout au long de cette critique, avec mes autres confrères ou encore avec toutes les critiques qu'il y a sur Internet. Il est vrai que le film peut souffrir sur certains défauts au niveau du rythme, sur le fait que ça va très vite. Mais en même temps, le film est très dense. Le film parle quand même d'une référence qui a eu récemment ses 40 ans, ce n'est pas rien. Et il me semble que beaucoup de personnes oublient ce petit facteur selon moi. Parce que réussir à faire un film avec 4 décennies d'histoire, de références et de pop culture, c'est un gros défi. Et même s'il a des défauts, pour ma part, je trouve que c'est quand même un film très honorable, qui nous propose vraiment une belle aventure, avec beaucoup de références qui font plaisir aux fans, et également énormément de facteurs qui fonctionnent, que ce soit une qualité visuelle digne de son grand frère, qui a eu énormément d'évolution et qui propose une vraie immersion pour le spectateur, une qualité musicale qui est magnifique et qui propose une vraie aventure, une expérience comme une sorte d'odyssée au niveau de l'espace, et un ensemble de personnages qui est soit un bon retour pour la grande majorité des personnages qu'on connaît déjà du premier film, mais également une bonne première apparition pour les nouveaux. Donc oui, il a des défauts, mais il ne faut pas mettre de côté toutes ses qualités. Et franchement, ça reste quand même un excellent divertissement et une bonne suite dans l'ensemble. Et je vais vous le dire honnêtement, mais ne vous arrêtez pas à quelques critiques que vous allez trouver sur Internet ou encore sur YouTube. Faites votre propre expérience de cette aventure. Croyez-moi, je trouve que dans l'ensemble, il s'agit d'un film qui a énormément de qualité. Il ne faut pas juste s'arrêter à un facteur dans l'ensemble, puisque comme je vous le dis à chaque fois, un film, ça se repose sur un ensemble. Il n'y a pas un point qui permet de faire toute la structure et toute la réussite d'un film. Un film se repose notamment sur
tous les facteurs que j'arrête pas de vous présenter à chaque fois dans toutes mes critiques. Donc oui, faites votre propre avis sur le film. Et pour ma part, je trouve que Super Mario Galaxy, le film, mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.